se préparer pour la folle aventure. Ce n'est pas comme ça que tu vas pimenter la suite. Tu vois, Jodassin, il est fort. Voilà. Allez, viens t'asseoir à côté de ton philosophe émérite. Allez, viens. Alors, je suis Arcade Assoba, je suis réalisateur du film L'Argile. L'Argile, c'est un film qui parle d'une histoire d'amour avant toute chose. C'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour, amour pour le cinéma, amour, on va dire, pour l'Afrique, amour pour une personne en particulier, amour pour une des plus belles filles de la localité, du récit, on va dire. Voilà, c'est une histoire d'amour, mais qui raconte un peu les rapports entre, on va dire, le nord et le sud. C'est les rapports entre un Parisien, puisque voilà, justement, on parle de Paris, un Parisien et voilà, son pays d'origine, le Bénin, Ouidah, une ville en particulier, Ouidah. Et c'est une histoire qui met vraiment à l'écran la culture béninoise, la culture de Ouidah, les gens de Ouidah, qui racontent un peu, qui montrent les visages authentiques des environnements voilà, qui sont en train de disparaître et qui pour nous restent intemporels, voilà, qui racontent Ouidah dans sa magnificence, dans son authenticité et qui ramène le cinéma dans Ouidah et qui montre voilà, la mer, le soleil, les vagues, les sons et beaucoup de culture locale. Voilà, pour résumer L'Argile, c'est de cela qu'il s'agit. C'est un film qu'on a eu à faire avec beaucoup d'amour, qu'on a eu à faire il y a quelques années de cela, qu'on a eu à tourner à Ouidah, dans une zone authentique de Ouidah. Il n'y en a plus beaucoup. Enfin, je pense que c'est le pays et la ville en particulier est en train de subir un véritable changement. Et on va dire que nous étions là avant que les choses ne commencent pas complètement à changer. Et donc nous avons fait ce film avec beaucoup d'amour, avec mes parents, mes amis, mes soutiens et le producteur lui-même qui est quelqu'un qui m'a appris à faire du cinéma. Voilà, c'est un film d'amour dans un premier cri qu'on a eu un premier cri strident qu'on a envoyé comme ça, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Et voilà, un cri de cœur qu'on a eu à porter avec les moyens du bord, pour ainsi dire. Mais un film qu'on aime beaucoup. Comme je disais à quelques amis récemment, je me suis retrouvé à la fin, au final, devant un film qui est fait en dans les années 2010, mais qui ressemble beaucoup au cinéma des années 40. Voilà, c'est comme si on était en train de faire un film après tout ce qui a été fait quand même dans la filmographie, dans le patrimoine cinématographique béninois. On s'est retrouvé à faire un film qui ressemble à un classique. Ben ouais, c'est ça, l'Argile, parce qu'on était dans l'Argile. Pour les acteurs du film, c'est des gens qui ont été merveilleux. C'était un premier film, c'est mon premier long métrage. Et pour cela, j'ai fait le tour. Je suis allé voir toutes les personnes valables, voilà, dans le cinéma béninois, des grands acteurs du cinéma du Bénin, et des plus anciens aux plus jeunes et de l'époque, on va dire. Et d'ailleurs, ils sont encore tous là, à part le professeur Roger Gbeyonvi, à qui on rend hommage à travers ce film. Voilà, et donc on est allé voir chaque personne, on leur a dit c'est mon premier film, allons-y. Et ils ont tous embarqué sans rien demander en retour. Ils ont apporté beaucoup d'amour à ce film et ça se ressent. Voilà, je pense à des gens comme Nathalie, je pense à des gens comme Eliane Chagas, je pense à des gens comme Carole Lokosso, je pense à des gens comme James Salanon, le grand James Salanon, Kokou Yemadje, je sais pas, et Marcel Padé, voilà, grand musicien, musicologue du pays qui, pour la première fois, s'essayait au cinéma et il était sublime. Voilà, comme vous pouvez le constater à l'écran. Voilà, c'est des gens magnifiques. On a essayé de montrer le meilleur de ce qu'on avait au Bénin, de ce qu'on a au Bénin en termes de capacité de créativité.
c'est cela, c'est un peu tout cela, c'est ces gens, l'Argile. Et en termes de technicien, c'est un film que j'ai fait avec mes copains, des gens avec qui on rêvait du cinéma quand on était encore plus jeune. Et voilà, et je pense à quelqu'un comme Francis Ompati qui a fait La Lumière, extraordinaire. Je pense à quelqu'un comme Kevin Sonsi qui est directeur de la photo, qui a fait donc La Lumière aussi sur ce film. Je pense à des jeunes, aujourd'hui ils sont des cinéastes, ils font des films, mais pour eux l'Argile c'était un moment d'apprentissage, c'était une école à part entière. Voilà, et ces gens sont venus et ont apporté vraiment ce qu'il y a au plus profond d'eux. Je pense, et il ne faut pas l'oublier, à un grand monsieur qui s'appelle Claude Balogun, qui non seulement nous a assisté techniquement, a mis son matériel à disposition, mais a également joué dans le film. Il s'appelle Diplodocus dans le film. Et il joue aux côtés d'un grand guide touristique de Ouidah qui s'appelle Modeste Zinsou. En fait, il y a énormément, on va dire, de visages marquants du Bénin dans ce film. Et c'est le moment de le dire, justement. C'est un film très, très important. Et même si c'est fait à petit budget avec les moyens du bord, pour nous, c'est un film qui mérite débat. Et donc, nous sommes très heureux. Je suis très heureux et voilà, que cela soit projeté dans une salle parisienne. Ça va être l'occasion vraiment pour rencontrer mes amis. Puisque voilà, Paris, c'est aussi un peu, on dit, c'est la ville carrefour. Ça a été aussi ma petite ville pendant un bon moment de mon parcours. Et je compte vraiment sur mes amis, mes copains. Soyez au cinéma le 20 pour voir ce que j'ai pu faire depuis mon retour au pays, justement après ce séjour parisien où j'ai fait mes études à une certaine époque. Donc le Ouidah dont il s'agit dans l'Argile, ce n'est pas le Ouidah du Bénin révélé. Et bon, ça va venir, hein. Je pense que voilà, ce film va donner lieu à d'autres, certainement, je touche du bois. Mais le Ouidah dont on a parlé, c'est un Ouidah authentique. C'est un Ouidah qui est en train de disparaître. Et heureusement, vous voyez, un monde qui disparaît, réussit à le mettre en boîte pour que ce soit comme ça, éclaté à l'écran avec le soleil. Voilà, le soleil, la mer, la plage, et avec voilà, tout ce que ça a de beau, comme on va dire d'authentique, de naturel. C'est tout ça que Ouidah propose. C'est un film qui montre Ouidah comme étant, comme le dit souvent le producteur du film, c'est une ville absolument cinématographique. Donc Ouidah, c'est un film voilà, aussi à la gloire de Ouidah et qui nous tient tant à cœur. Voilà, c'est un film qui raconte un Ouidah et qui parle même de Ouidah dans son historicité et qui parle des gens de Ouidah, qui parle de l'amour des gens de Ouidah pour la culture et de leur côté paisible, éternel. Pour ceux qui ne le savent pas, Ouidah, c'est une ville qui précède, on va dire, au pays qu'on appelle le Bénin. Et donc, c'est en allant vraiment dans les profondeurs et sur des terres argileuses et authentiques qu'on a essayé de montrer notre amour pour le cinéma, notre très grande envie de cinéma. Alors, je suis très, très heureux de cette programmation à Paris. Et j'invite vraiment mes amis à faire le déplacement le 20 janvier prochain, à venir voir ce film qui, comme je l'ai dit, raconte le Bénin, raconte une certaine authenticité du Bénin, un Bénin, disons, intemporel, et à travers ses fils les plus flamboyants. Mais c'est aussi un Bénin en connexion avec les gens qui le visitent. J'invite mes copains, ceux avec qui me connaissent, ceux avec qui j'ai fait, on va dire, les bancs à Paris. J'invite les Béninois, ceux de la communauté béninoise de Paris. J'invite voilà, les cinéphiles africains et les panafricains et ceux qui restent un peu attachés à la terre de leurs origines et les curieux, les cinéphiles de partout, à venir voir ce cinéma qu'on propose et qui vient d'acteurs du Bénin, d'acteurs de Ouidah et de gens qui ont un vrai amour pour le cinéma. Venez afin qu'on puisse débattre parce que c'est un film qui fait beaucoup débat à la fin. À très bientôt. Ciao.